Et si le futur de l'Afrique de l'Ouest se jouait ici, à Ndayane, au Sénégal? À 50 km de Dakar, un gigantesque chantier prend forme. Le port en eau profonde de Ndayane. Un projet à plus d'1 milliard de dollars, censé transformer le Sénégal en puissance maritime régionale. Mais pourquoi ce port est-il si stratégique? Quelle place occupera-t-il dans la compétition entre les géants africains comme Abidjan ou Lomé? Et surtout, le Sénégal est-il en train de bâtir son Tanger Med africain? Bienvenue dans cette enquête sur le pari audacieux du port de Ndayane. Le contexte. Pourquoi le Sénégal lance ce projet? Depuis des années, le port de Dakar est la porte d'entrée principale du commerce sénégalais. Mais il est aujourd'hui saturé. Trop petit, trop proche du centre-ville, et incapable d'accueillir les nouveaux méga-navires. Index revers pointant vers la droite blanc, le gouvernement sénégalais, avec la vision Sénégal émerge, PSE, veut moderniser ses infrastructures pour soutenir la croissance. Le port de Ndayane s'inscrit donc dans cette stratégie, désengorger Dakar et préparer l'avenir. C'est aussi une réponse à la montée en puissance des ports concurrents dans la sous-région. Lomé, Togo, qui s'est imposé comme hub de transbordement. Abidjan, Côte d'Ivoire, modernisé et soutenu par la Banque mondiale. Et même Tanger Med, au Maroc, devenu une référence mondiale. Le Sénégal, lui, veut sa place sur cette carte maritime africaine. Localisation et conception du port. Le port de Ndayane est situé dans la commune de Popangui-Ndayane, région de Thiès. À seulement 50 km de Dakar, c'est une position idéale. Proche des grands axes maritimes internationaux. Et connecté à l'aéroport Blaise Diagne, AIBD, et à la future autoroute vers Mbour. Le site s'étend sur plus de 1200 hectares, avec une zone portuaire, une zone logistique et une zone industrielle. L'idée, créer un écosystème complet, capable d'attirer les industries, les entrepôts et les entreprises exportatrices. C'est bien plus qu'un port, c'est une ville économique nouvelle en train de naître. Les acteurs du projet. Ce projet est le fruit d'un partenariat stratégique entre le port autonome de Dakar, PAD, représentant l'État du Sénégal, Étage DP World, géant émirati basé à Dubaï, l'un des leaders mondiaux de la logistique portuaire. DP World investit plus de 1,1 milliard de dollars, avec une concession de 45 ans. Leur objectif, faire de Ndayane le hub de référence pour l'Afrique de l'Ouest. Le président Macky Sall l'a inauguré en janvier 2022, parlant d'un tournant historique pour l'économie du Sénégal. Le chantier et les caractéristiques techniques. Le port est construit en plusieurs phases. Profondeur des quais, 18 mètres. Capacité, 1,2 million de conteneurs an. Un terminal à conteneurs ultramoderne, capable d'accueillir les plus grands navires du monde. Extension jusqu'à 3 millions de conteneurs an. Construction d'une zone industrielle et d'une plateforme logistique intégrée. Avec ces caractéristiques, Ndayane sera le premier port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest. Devant Abidjan, 16 mètres, et Lomé, 15 mètres. Impact régional et africain. Avec Ndayane, le Sénégal veut devenir une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Les marchandises destinées au Mali, à la Mauritanie ou à la Guinée pourraient transiter par ce port. En parallèle, cela réduit la dépendance vis-à-vis des ports étrangers et valorise la façade atlantique du pays. C'est aussi une étape dans la stratégie africaine de DP World, déjà présent à Maputo, Kigali, Luanda, Berbera, Dakar, etc. Le Sénégal se place donc au cœur du réseau logistique panafricain.